écoutez, très bien, surprise pour les enfants et puis motif de satisfaction pour nos personnels ici qui, c'est vrai, sont dévoués depuis le début, même depuis le confinement, pour accueillir au mieux les enfants des personnels prioritaires qui, pendant ces semaines de vacances, eh bien, sont à la fois ex-oie, maternelle, élémentaire, collège, public et privé, mais aussi un accueil réservé aux enfants des autres communes, on va dire des communes sud de l'agglomération. Vous voyez que c'est la rentrée. Vous voulez voir ce dispositif-là, qui est assez révélateur quand même de ce thème de solidarité que l'on peut sentir au niveau national, avec une capacité à monter rapidement un dispositif qui n'était pas initialement prévu, de garder des enfants, des personnels soignants ou essentiels à la gestion de crise dans un cadre scolaire pendant les vacances scolaires. Eh bien, typiquement, c'est là où on voit qu'il y a un travail conjoint au niveau institutionnel avec les collectivités locales, avec tout l'aspect institutionnel pour accompagner et remercier ainsi les personnels qui sont exposés les premiers sur la gestion de cette crise. Écoutez, les enfants que j'ai vus étaient plutôt heureux de ce qu'ils faisaient ici, ils se sentent visiblement bien accueillis. Depuis les activités jusqu'au repas, globalement, ils n'avaient pas l'air malheureux. Et ils l'ont dit d'ailleurs quand on a posé la question, leurs parents rentrent tard. Donc oui, c'est bien qu'il y ait ce type d'accompagnement et je crois que tout le monde peut s'en féliciter. Suite au sondage que nous avions fait, il s'avère que le nombre d'enfants peut être géré exclusivement par du personnel extrascolaire, donc des animateurs et du personnel de la ville d'Aix-les-Bains. Les enseignants sont en vacances, mais ils peuvent se mobiliser à la demande si nous manquons de personnel municipal. Donc les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h30 sur le même modèle qu'en temps scolaire. La différence, c'est qu'ils ne vont pas en classe. Donc il faut les occuper en préservant la distanciation sociale et les gestes barrières, bien sûr. Donc c'est encore plus compliqué que quand ils sont en classe. Ça demande une grande vigilance de la part des animateurs. L'éducateur sportif qui vient et qui les après-midi leur propose des activités sportives. Alors lui aussi, il a dû vraiment faire très attention à préparer ses séances en évitant les contacts, en évitant le matériel commun. Donc chaque enfant a un parcours individuel et ils ne doivent pas se passer le matériel. Donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude.